C'est donc aujourd'hui ce dimanche de la parole de Dieu, voulu par notre pape François. Elle est vivante, la parole de Dieu, nous dit le livre, la lettre aux Hébreux, énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions, des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Elle est puissante, la parole de Dieu. Il y a peu, je discutais avec notre évêque, monseigneur Sylvain Bataille, de ce nombre croissant de catéchumènes, adultes ou jeunes. Et je l'interrogeais en lui demandant comment ces personnes étaient venues au contact de l'Église, comment elles en arrivaient à cette démarche catéchuménale. Et il m'a répondu, il y a un grand pourcentage, c'est par le contact de la parole de Dieu. Fortuitement, une phrase que l'on voit, que l'on peut lire à tel endroit, à tel autre, et puis voilà, ces personnes comme touchées, atteintes, vont sur Internet, et puis tiens, cela les renvoie à l'Église, et on entre dans ce chemin catéchuménal. La puissance de la parole de Dieu qui bouscule, qui interpelle, qui touche. C'est le prophète Jérémie qui disait « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient la joie, les délices de mon cœur. » Cette parole de Dieu puissante, cette parole de Dieu qui doit être un délice pour notre cœur. Ta parole est une lampe sur mes pas, sur ma route. Et nous avons chanté le refrain du psaume, et le psaume de ce jour 24, qui commençait par « Seigneur, enseigne-moi tes voies ». La parole de Dieu. C'est impressionnant qu'on se nourrit de la parole des hommes. On peut passer des heures et des heures sur nos écrans à lire toutes sortes de choses, à perdre un temps fou avec des stupidités à n'en plus finir, et qu'on est si peu porté à prendre le temps de lire la parole de Dieu, de s'en pétrir, j'allais dire de la mâcher, de la ruminer, pour qu'elle nous transforme intérieurement, profondément. Nous avons aujourd'hui dans les lectures cette figure de Jonas. Lisez le livre de Jonas, il n'est pas long, il n'est pas long. Lisez le livre de Jonas. Ce livre commence par quoi? Quelle parole? Le tout début, c'est un appel. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour fuir. Le Seigneur l'appelle et il fuit, pour fuir à Tarsis, loin de Yahvé. Et nous connaissons la suite, il va monter dans un bateau, il se retrouver dans la tempête, il va être jeté à l'eau, puis il va être après englouti par un monstre marin, vomi par celui-ci sur le rivage. Voilà. Et là, c'est le deuxième appel de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je lui donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, et pourtant, voilà, le message était redoutable. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà, Jonas, là, finalement, va jusqu'à Ninive. Et stupeur,
les Ninivites se convertissent. On nous dit que Jonas parcourt la ville qui était immensément grande. Il fallait 3 jours. Dès la première journée, les Ninivites se convertissent. Et Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Ah, magnifique! Quelle action de grâce! Pourtant, ce n'est pas la réaction de Jonas. La réaction de Jonas, elle n'est pas celle de la joie et de l'action de grâce. Jonas, nous dit-il, en eut un grand dépit, il se fâcha, il se met en colère contre Yahvé. Il lui dit quoi? « Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce. » Je savais. Alors tu m'envoyais là proclamer un message redoutable au péril de ma vie, puis de toute façon, au bout du compte, tu es le Dieu qui aime, qui pardonne, qui fait miséricorde. La leçon de ce livre de Jonas est magnifique pour nous. Magnifique pour nous. Et nous pouvons prolonger avec le récit des évangiles. Dans le passage que nous avons entendu, ce sont les apôtres qui sont choisis, appelés. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont appelés, alors ils ne font pas comme Jonas. Aussitôt, laissant leur filet, leur père, ils suivirent Jésus. Aussitôt, tout de suite. Qu'est-ce que le Seigneur leur demande? Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer quoi? Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Une formule que nous connaissons bien, puisque c'est celle qui est utilisée le mercredi des cendres, au début du carême. C'est quand même un message, là aussi, qui a un côté redoutable. Vous voyez aller comme ça, dans la rue, aller vers des gens qui font du n'importe quoi, aller vers les puissants de notre monde, et puis tout de go leur dire « Allez, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Pas évident. Pas évident. Mais les conversions, il y en a. Il y en a. Jésus est allé, j'allais dire, jusqu'au bout pour que cette invitation à la conversion résonne dans tous les cœurs. Jusqu'au bout. Et nous avons dans les évangiles la conversion de Zachée, de Marie-Madeleine, celle du bon larron, et nous avons la réaction des pharisiens. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. On se dit, les temps n'ont guère changé. Nous avons à prêcher l'appel à la conversion. Le Seigneur nous a appelés par notre nom. Le jour de notre baptême, nous avons été confirmés. Nous sommes envoyés. Pour dire quoi? Pas pour tenir un discours démagogique au diapason des discours de ce monde, pas pour tenir des discours qui sont corrects, selon l'ère du temps. Non, pour proclamer la parole de Dieu, à temps et à contre-temps. Cette parole de Dieu, plus tranchante, plus pénétrante qu'un glaive. Et cette parole de Dieu, dont Jésus nous dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors oui, nous sommes envoyés, proclamer la bonne nouvelle. Tout de suite, aussitôt. Pas comme Jonas, mais comme les apôtres, aussitôt. C'est la parole de Dieu qui résonne, on l'a entendu la semaine dernière. Ah, tu m'as appelé, me voici pour faire ta volonté. Alors la parole de Dieu, qu'on la prenne par un bout, par un autre, sous tous les angles, elle va revenir au cœur de la parole de Dieu. Dieu est amour. C'est cela que nous avons à proclamer, à prêcher sur tous les modes, sur tous les tons. Dieu est amour. Et aimer, ce n'est pas ce qu'on nous serine continuellement dans nos médias. Aimer, c'est donner, c'est tout donner.
se donner. Dieu, en nous donnant son Fils, ne nous a-t-il pas tout donné? Ma vie, nous dit Jésus, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Voilà le cœur de la parole de Dieu. Dieu est amour. Aimer, c'est donner, non pas prendre, et encore moins supprimer. Il faut le dire, le redire, surtout en ce jour où quantité de personnes vont marcher à Paris. Aimer, c'est donner la vie, non pas la prendre. C'est défendre le caractère sacré de la vie, non pas tuer. On aura beau faire toutes les distinctions qu'on veut, un avortement, on tue, on supprime une vie innocente. Et cela doit nous bousculer. Voilà. Des innocents, des petits dans le sein de leur maman. C'est les incohérences de notre temps. On alerte sur la chute démographique et dans le même temps, on veut réclamer et inscrire dans la Constitution le droit, la possibilité de tuer un enfant dans le sein de sa maman. Non possumus, disaient les premiers chrétiens. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas nous mettre au diapason des discours d'aujourd'hui. La parole de Dieu est là et elle nous dit « tu ne tueras pas, tu ne tueras pas, toute vie est sacrée ». Et puis aujourd'hui, au cours de cette semaine, il y a aussi cette parole de Dieu qui doit résonner en nous, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La parole de Dieu nous demande d'être des artisans d'unité, de faire l'unité d'abord dans notre cœur. Le péché est source de division. L'adversaire Satan veut diviser notre cœur. Donc d'abord, oui, une conversion dans notre cœur, l'unité dans notre cœur par le pardon de Dieu, par ces flots de miséricorde qui découlent du cœur de Dieu. Et puis l'unité dans nos familles. Tout faire pour préserver l'unité dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos associations, dans notre pays, être des artisans d'unité. Que de grâce à demander au Seigneur en ce jour. N'hésitons pas à lui demander. Sa parole est là, il nous le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.